tous les amateurs de ballon rond. Comme vous le savez, ce vendredi, il y a une grande compétition qui commence puisque c'est le début de l'Euro 2016 et je me suis dit qu'il était temps de faire un épisode spécial consacré là-dessus. Attention, au programme on parle d'équipes inattendues, d'outsiders et de favoris. C'est parti! Oui, justement, à l'Euro 2016, il n'y aura pas que des équipes favorites ou des outsiders, mais il y aura également des équipes que l'on n'attendait pas, tout simplement. Et justement, deux équipes inattendues dans ce tournoi sera bien sûr l'Albanie, mais aussi l'Islande, deux nations pour qui ce sera un premier grand tournoi majeur. On rappelle justement que l'Albanie est quand même sortie d'un groupe qualificatif assez rude, avec notamment comme équipe le Portugal et le Danemark, ce qui n'était pas rien en soi, Et justement, eux, les Islandais, sont sortis d'un groupe assez compliqué, puisque dedans, il y avait notamment la République tchèque, mais aussi les Pays-Bas, qu'ils auront éliminés au final. Donc, chapeau. Deux équipes qui devront bien sûr en découdre à l'Euro 2016, notamment les Albanais, puisqu'ils sont tombés dans le groupe A en compagnie de la France, la Roumanie et la Suisse. Les Islandais, eux aussi, justement, sont sortis d'un groupe qualificatif très compliqué, avec, comme je l'ai dit plus tôt, la République tchèque, les Pays-Bas, mais aussi la Turquie, et eux sont tombés dans le dernier groupe, le groupe F, en compagnie du Portugal, de l'Autriche et de la Hongrie. Donc oui, ce sera compliqué pour les deux, mais tout n'est pas impossible, et comme vous le savez, impossible n'est pas français. Juste vous rappeler, juste un petit rappel comme ça, sachez que pour la Hongrie, cela fait près de... attendez que je réfléchisse, 44 ans qu'ils n'ont plus participé à un tournoi, donc c'est une première. Et dans les équipes inattendues, je place également l'Irlande du Nord, mais aussi le Pays de Galles, pour qui eux aussi, c'est un retour aux premières. Justement, sachez que dans chaque grand tournoi, que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro, Ligue des Champions, il y a des équipes qu'on considère comme outsiders, qui peuvent créer une petite surprise, mais qui sont quand même assez fortes. Et moi, dans cette deuxième partie, j'en place deux. Je place notamment tout d'abord l'équipe nationale russe. Oui, alors certains vont me dire « Ouais, mais tu nous ennuies avec tes Russes, pourquoi les Russes ?» Top. Sachez que malgré une équipe vieillissante, cette équipe nationale russe pourrait nous surprendre durant cet Euro. Et juste vous rappeler comme ça, n'oublions pas que le prochain mondial en 2018 se déroulera en Russie. Donc, voilà, je ne dis rien, je n'ai rien dit. Oui, je pars comme ça. Malheureusement, pour prétendre au vrai statut d'outsider, ils devront passer par un gros obstacle dans leur groupe qui s'appelle l'équipe nationale d'Angleterre. Mais bien sûr, l'équipe slovaque, qui est une équipe toujours difficile à négocier dans les grandes compétitions. En tout cas, ce groupe B à l'Euro 2016 va nous tenir en haleine dès samedi, le 11 notamment. Pour ma deuxième équipe surprise, on va parler de l'équipe nationale turque. Oui, très sincèrement, malgré leur groupe difficile, j'ai l'impression que cette équipe nationale turque pourrait gêner les plus grands. Et puis, comme vous le savez, David a vaincu Goliath, donc rien n'est impossible en football, retenez bien ça. N'oublions pas non plus qu'en groupe qualificatif, cette équipe turque aura quand même aussi sorti les Pays-Bas. Oui, les pauvres aragnes. Ils n'y arrivent jamais, et malgré tout, c'est un petit peu une perte de ne pas les voir au mondial, ni à l'Euro 2016, donc voilà, désolé pour vous les Néerlandais, les Turcs ont été plus forts. Et puis d'ailleurs justement, cette équipe nationale turque possède d'excellents joueurs, tels que Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, voire encore beaucoup d'autres armes aux offensives, qui pourront être très importantes lors de leur groupe, ça c'est sûr. Malgré d'ailleurs leur groupe D assez difficile, puisqu'ils sont tombés en compagnie de l'Espagne, championne d'Europe en titre, la République tchèque et la très difficile équipe croate, je pense que cette équipe turque pourra nous surprendre, en tout cas je l'espère pour eux. Alors pour cette troisième et dernière partie de cette petite vidéo, on va parler des gros favoris de la compétition, et moi justement, j'en ai placé 3. En premier lieu, d'ailleurs, je vais mettre l'équipe nationale allemande. Oui, la Mannschaft, comme on dit, est une équipe qui est très attendue au tournant lors de l'Euro 2016. Déjà parce que c'est une équipe qui produit du beau jeu, qui a des joueurs exceptionnels et qui a surtout une victoire à la Coupe du Monde à son actif. Donc c'est une équipe qu'on attend très probablement en finale de cet Euro français.
Ensuite, justement, l'équipe nationale anglaise est bien sûr pour moi une des favorites de cet Euro, parce que tout simplement, elle a fait un sans faute dans leur groupe qualificatif, et la bande à Wayne Rooney démontre qu'elle en veut et qu'elle a les armes offensives adéquates pour justement venir un petit peu bousculer la hiérarchie et remporter son premier vrai grand titre depuis 1966. Justement, comme je l'ai dit précédemment, cette équipe nationale anglaise attend un premier titre depuis 1966, bordel! Et c'était la Coupe du Monde, et bien chez eux. Donc j'espère que cette année, eh bien, les petits British iront loin à cet Euro 2016. Je leur souhaite en tout cas good luck, comme on dit chez nous. Et en troisième place, non, assieds-toi petit Kevin, ce n'est pas la France, d'accord? Ce n'est pas la France, mais bel et bien l'Espagne. Oui, Espagna! Ouais, mais alors je vois bien là les petits rageux, Jean-Claude du 16e ou un truc ainsi, du genre me dire ouais, mais les Espagnols, ils sont plus rien, puis la Coupe du Monde, ils font que de la merde, ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls. Faux. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de commentaires, parce que tout simplement pour moi, l'Espagne déjà elle a un titre à défendre à l'Euro 2016, et elle aura envie de se rattraper de sa Coupe du Monde ratée. Donc voilà déjà deux bonnes raisons pour lesquelles l'Espagne sera attendue au tournant. Et désolé pour le signe, ça ne veut pas dire loser, hein, c'était 1-2, mais voilà, vous avez compris. Et justement, la Roja, comme on dit par chez nous, eh bien aura déjà son titre à défendre, comme je vous l'ai dit, mais surtout elle aura choisi de tout nouveaux joueurs pour disputer cet Euro 2016, et puis très certainement que la débâcle brésilienne leur aura servi de déclic, comme on dit, et qu'ils seront très certainement là, présents. En tout cas, j'espère et je croise les doigts pour que les Espagnols aillent très loin dans cette compétition, voire peut-être qu'ils conservent leur titre, pourquoi pas. Et oui! Voilà les petits gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu déjà, parce que sinon je serais triste. Enfin bref, comme toujours, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou à vous abonner à la chaîne de la Minute en Vrac ou de la Minute d'Alex, c'est comme vous voulez. Et moi je suivrai cet Euro de très près, car je pense qu'il va y avoir des surprises et je souhaite que nous les petits Belges, on aille loin, parce que moi j'ai pas fait ça pour voir les Belges se faire sortir au premier tour, hein. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, juste ici, là, oui, et dans la description. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur la Minute en Vrac, et très bon Euro les amis, au revoir!